Bonjour à tous, bienvenue sur Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Je suis avec Anaïs Voigilis, directrice stratégie RSE groupe Humans. Ma première question sera pour que vous nous expliquiez ce qu'est votre groupe et ce qu'il fait. Bonjour, alors Humans, c'est un producteur de carbonate et de bicarbonate de sodium, donc c'est une industrie dans la chimie minérale et notre métier principal est réellement de produire ces matières qui sont à destination de plein d'industries différentes, notamment les industries producteurs de verre, donc à destination du marché de l'automobile ou de la construction ou même de la consommation, les marchés pharmaceutiques, les marchés de l'alimentation humaine et animale et plein d'autres applications. Finalement, c'est des produits qu'on connaît assez peu par le bicarbonate parce qu'on en a tous chez nous, mais qui sont utilisés dans des applications très très nombreuses. On en a presque finalement partout. Oui, c'est ça. En fait, on se doute pas qu'on a vos produits dans la vie quotidienne très fréquemment sans le savoir. Exactement. On se doute pas quand on regarde à travers une fenêtre, qu'on regarde à travers son pare-brise ou tout simplement qu'on se débouche une bouteille de vin, qu'on utilise un produit dans lequel il y a du carbonate. Alors, on va parler un peu de la réindustrialisation du pays. On va rentrer sur les considérations économiques. Selon vous, selon vos connaissances d'aujourd'hui, quel est l'état de la réindustrialisation en France aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, peut-être pour recontextualiser les choses, on a connu une très forte désindustrialisation en France. L'industrie était très développée dans les années 60-70 et puis elle s'est contractée progressivement pour aujourd'hui représenter environ 10% du PIB, ce qui est très faible par rapport à la moyenne européenne qui est à 15% ou à l'Allemagne qui est aux alentours de 17-18% quand on parle vraiment d'industrie manufacturière. Et à partir de 2017, on constate qu'on arrive à endiguer cette désindustrialisation puisqu'on recrée de l'emploi dans l'industrie manufacturière. Post-Covid, on ouvre plus d'usines qu'on enferme. Donc on est plutôt sur une dynamique positive, mais qui a connu un coup d'arrêt en 2024 en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, le prix de l'énergie qui est structurellement plus élevé en Europe qu'en Asie ou aux États-Unis. Une demande qui s'est contractée, la demande européenne s'est contractée avec une très forte concurrence et une agressivité des prix des concurrents non européens. En plus, le cas particulier de la Chine qui est confrontée elle-même à un ralentissement de sa demande et donc qui cherche des leviers de croissance vers l'Europe, d'autant plus qu'elle a de moins en moins accès au marché américain avec les tensions qu'on connaît dans la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Mais la réindustrialisation de la France, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui vous intéresse particulièrement parce que vous fournissez l'industrie manufacturière, c'est ça? Alors en fait, la réindustrialisation de la France, elle m'intéresse à deux titres. On n'a pas parlé de ma deuxième casquette. Je suis chercheuse à l'université en parallèle et donc je suis spécialisée des questions industrielles et de réindustrialisation. Et d'un point de vue industriel, bien entendu, pour nous, il y a un véritable enjeu à avoir une dynamique sur les marchés, à la fois sur les marchés, nos marchés historiques, s'assurer qu'il y a une demande qui se tient, même si on sait qu'il va y avoir des phénomènes de décroissance parce qu'il va y avoir, par exemple, un recyclage plus important du verre, du réemploi, etc. Mais aussi voir l'émergence de nouvelles filières. Par exemple, on peut fournir du carbonate pour la production de lithium qui est nécessaire pour la fabrication des batteries au lithium. Le carbonate est aussi nécessaire dans la production du verre pour les panneaux photovoltaïques. Donc il y a un véritable enjeu pour nous que ces filières clés dans la transition énergétique se développent en Europe et pas seulement importer ces produits-là, puisque c'est le moyen, grâce à nos produits, mais pas que nous, aussi de recréer des chaînes de valeur intégrées en Europe et donc de renforcer la souveraineté et l'indépendance du continent européen. Il y a un autre thème dont on parle beaucoup sur Tech Fest parce que c'est un des thèmes centraux de développement de la tech, c'est la décarbonation. En France, elle en est où cette décarbonation des entreprises ? Alors la décarbonation aujourd'hui, elle est fortement questionnée parce que dans la décarbonation, il y a un des leviers souvent qui est l'électrification du mix énergétique ou de certains aspects du procédé. Donc l'électrification du mix énergétique, c'est par exemple vous passez d'une chaudière gaz à une chaudière électrique, même si en termes de mix énergétique, vous pouvez avoir recours à d'autres choses pour décarboner comme la biomasse ou la valorisation de déchets en tant qu'énergie. Mais c'est aussi par exemple vous êtes sur un four à gaz et vous passez demain sur un four électrique. Or,
Dès qu'on dit recours à plus d'électricité, puisque c'est une énergie moins carbonée, ça veut dire qu'on a besoin d'une électricité qui soit disponible en quantité et à prix compétitif. Or aujourd'hui, le prix de l'énergie est plutôt plus élevé en Europe, donc ça c'est un vrai frein potentiel à la décarbonation. Il y a le fait qu'avec le retour de Trump aux États-Unis, la concurrence non européenne, il y a plein de questions qui se posent et certains acteurs qui se disent si on regardait à l'étranger. Et si je regarde particulièrement le cas du Mens, on est très dynamique sur cet enjeu décarbonation. Notre usine principale, qui est à côté de Nancy, est dans les 50 sites les plus émetteurs de CO2 de France. Donc on a déjà engagé des investissements massifs. On parle plus de 200 millions d'euros qui ont été investis avec nos partenaires qui sont Suez et Engie dans la décarbonation d'une partie de notre mix énergétique. On va continuer à investir pour avoir un mix énergétique le plus bas carbone possible et réduire notre empreinte environnementale. Mais pour réaliser ces investissements, on a à la fois besoin d'un cadre réglementaire qui soit stable, d'un prix de l'énergie compétitif, éventuellement d'un soutien public et surtout d'avoir un engagement des parties prenantes en faveur de cette décarbonation. Donc les parties prenantes, ce sont nos clients, ce sont nos fournisseurs qui s'engagent dans la même démarche et ce sont aussi tous les acteurs du financement qui vont nous accompagner dans cette démarche-là et également nos actionnaires qui doivent nous accompagner dans ce mouvement de décarbonation. Je reviens sur le thème de la réindustrialisation du pays. Dans le contexte européen actuel, comment il faut la penser ? La réindustrialisation, c'est extrêmement complexe dans le contexte européen, mais surtout dans le contexte mondial. En fait, on peut pas penser la réindustrialisation sans interroger les capacités de production mondiale et se dire qu'à un moment, il va falloir assumer le rapport de force et nous protéger face à des concurrents qui peuvent avoir les mêmes ambitions que nous, mais qui n'ont ni les mêmes standards sociaux ni les mêmes standards environnementaux. Et pour la France, il y a un véritable enjeu à travailler avec ses partenaires européens pour qu'on n'ait pas finalement des choix de filières qui soient concurrents, mais qu'on soit bien complémentaires et intégrés. Et il y a un domaine qui est très intéressant sur lequel, à mon avis, il faut pousser particulièrement la question de la réindustrialisation à l'échelle européenne. C'est tout ce qui va concerner le domaine de la santé et de la chimie, avec notamment des réflexions sur le Critical Medicine Act qu'il faut pousser à une coordination très forte entre les États membres. Ma dernière question, je vais demander une réponse très rapide, mais parce que le sujet est très vaste en plus, mais c'est le thème de Tech Fest cette année, c'est le sens de la tech. À votre avis, quel sens il faut donner à la tech ? La tech, elle peut pas s'exonérer des débats de société, donc tout ce qui va concerner finalement comment est-ce qu'elle se met au service des défis de ce siècle, la transition écologique, répondre à certains défis sociaux et tout ça dans un questionnement sur la sobriété, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a aussi un problème avec notre modèle de consommation et donc tous les industriels doivent se poser la question de comment on concilie notre développement industriel avec le respect des limites planétaires et donc forcément la question de la sobriété et la tech est un bon support pour l'industrie pour nous aider à apporter des réponses à ces défis très concrets. Merci beaucoup Anaïs Voigilis. Je rappelle que vous êtes directrice stratégie et RSE du groupe Humens. Merci. Merci.